L'équipe du bloc opératoire de Gustave Roussy est particulièrement engagée pour la qualité, la sécurité et le confort des patients. Au quotidien, chaque professionnel participe à la mise en œuvre de ces principes dans un parcours entièrement dédié aux jeunes patients et à leurs parents. L'autorisation d'opérer aura été préalablement signée par les parents ou le détenteur de l'autorité parentale. La veille et le matin même, une douche au savon antiseptique aura été prise. Et le matin de l'intervention, l'enfant sera à jeun. Pour leur enfant, les parents auront prévu d'apporter une paire de chaussons et les différents étuis de lunettes ou prothèses auditives. Le cas échéant, les lentilles de contact devront être retirées avant d'aller au bloc opératoire. En revanche, Doudou et la tétine sont à prévoir car ils peuvent accompagner l'enfant jusqu'en salle d'intervention et en salle de réveil. Avant le départ au bloc, l'infirmière du service de pédiatrie remet à l'enfant une tenue spécifique puis l'équipe d'un bracelet d'identification. Doudou sera bien sûr également équipé. Ce bracelet fait partie des mesures d'identitovigilance qui visent à toujours renforcer la sécurité des patients. Au fil du parcours au bloc, l'identité de l'enfant est plusieurs fois vérifiée par l'équipe. L'équipe du bloc opératoire de Gustave Roussy cherche à toujours améliorer le vécu du parcours avec comme objectifs principaux le confort des patients, le respect de la dignité et la liberté de choix. Pour ne pas couper les enfants de leur environnement, les lunettes et prothèses auditives peuvent être portées tout au long du parcours. Améliorer le vécu des patients s'applique notamment au trajet vers le bloc opératoire et ce, jusqu'en salle d'intervention. Ainsi, les enfants, s'ils le souhaitent, peuvent se rendre au bloc à pied, accompagnés des parents et d'un brancardier. En préservant l'autonomie des enfants, cette démarche favorise une perception plus naturelle et moins anxiogène du parcours. Le parcours des enfants vers le bloc opératoire de Gustave Roussy démarre dès la chambre d'hospitalisation, dans le service de pédiatrie situé au 9e étage. Pour limiter au maximum la séparation entre l'enfant et ses parents, maman et papa peuvent accompagner leur enfant. Une fois au bloc, l'un des parents peut poursuivre le parcours jusqu'en salle d'intervention. L'enfant s'endort donc dans les bras de sa maman ou de son papa, qu'il retrouve après l'intervention, dès la salle de réveil. À l'arrivée au bloc, l'enfant et ses parents sont accueillis par l'hôtesse et installés dans le salon des patients. Un brancardier ou une aide-soignante de l'équipe du bloc opératoire les y accueille. L'enfant et le parent qui l'accompagne en salle d'intervention ajustent leur tenue et continuent le parcours debout. Les enfants faisant le parcours couché seront accompagnés par les brancardiers avec le parent qui continue le parcours jusqu'en salle de transfert où ils seront installés sur une table d'opération. Puis, ils seront emmenés en salle d'intervention. En salle d'intervention, l'enfant est assis sur la table d'opération toujours avec Doudou, face à sa maman ou son papa qui pourra participer à la préparation en collant les gommettes qui permettent de surveiller les battements du cœur et en plaçant la lumière rouge au bout du doigt pour la respiration. Puis vient le temps de l'endormissement, de Doudou d'une part, puis de l'enfant grâce au masque transparent. Pendant cette phase, toute l'équipe entoure l'enfant et participe à sa distraction. Une fois l'enfant endormi, le parent est raccompagné par un membre de l'équipe. À la fin de l'intervention, l'enfant et Doudou sont réveillés, puis sont accompagnés en salle de réveil. L'équipe préviendra les parents pour que l'un d'eux puisse être à leur côté le plus tôt possible. Après un temps de repos et de surveillance, le médecin passera pour valider et signer l'autorisation de sortie de l'enfant de salle de réveil. À cette occasion, il indiquera l'heure de reprise de la boisson et de l'alimentation. L'enfant et son parent sont alors accompagnés jusqu'à la chambre, dans le service d'hospitalisation, où ils seront attendus par l'infirmière. Malgré des tenues presque identiques, l'équipe du bloc opératoire est composée de différents professionnels au rôle bien déterminé, tous au service des patients.